est le produit le plus emblématique du Berry, puisque son territoire se partage entre les deux départements de notre province, l'Indre et le Cher. Mais il s'inscrit aussi profondément dans son histoire, puisque l'on évoque déjà ses vins dès le 7e siècle, lorsque le roi Dagobert offre ses vignes et ses champs aux moines de l'abbaye Saint-Denis de Reuilly. Les hauts murs du prieuré, au centre du village, tout contre l'église du XIIe siècle, témoignent de l'influence des moines dans le développement de Reuilly et de ses vins. La commanderie templière de l'Ormetot, solide forteresse du XIIe dont les tours se cachent derrière les frondaisons, l'élégant château de la Ferté, construit dans l'esprit raffiné du XVIIe, sont les jalons les plus visibles de l'histoire de Reuilly. Pourtant, celle de ces vins a bien failli s'arrêter en 1884 quand arrive le phylloxéra qui décime le vignoble. Mais Reuilly va lutter. On apprend à greffer, à sélectionner des cépages résistants à la maladie. On choisit d'élaborer des vins monocépages. Un choix payant puisque l'AOC vient couronner les blancs en 1937, puis le rouge et le rosé en 1961 avec le pinot noir et le pinot gris. Mais les batailles sont toujours à recommencer. Le vignoble, bien qu'il ait acquis ses lettres de noblesse, ne parvient pas à redémarrer. Il est même au plus bas de sa production dans les années 60 et 70. On préfère aux vignes les céréales, plus mécanisées, moins gourmandes en énergie. Et puis, dans les années 80, tout va recommencer. Les progrès de la vinification, une poignée de vignerons aussi convaincus qu'entreprenants, et Reuilly se remet à espérer. Aujourd'hui, la vigne colonise à nouveau les pentes. Aujourd'hui, nos vins s'invitent aux meilleures tables. C'est ce que pressentait déjà Hugues Lapère, notre vieux conteur du Berry, disant à ses amis « Ah, le Reuilly, mais faudrait avoir le cou long comme une parche pour pouvoir bramant le goût. »